Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager sur un sujet et contrairement à l'habitude, je vais partir d'une question qui m'a été posée et je pense que c'est une situation qui concerne beaucoup d'entre nous. Une question qui m'a été posée par une jeune sœur qui me demandait, mais voilà, j'aime le Seigneur, je lui ai donné ma vie, et j'ai l'impression que j'ai constamment à me battre contre soit des comportements, soit des pensées, et donc j'aime le Seigneur, je veux lui faire plaisir, et quand je rentre à la maison, eh bien, je suis très souvent déçu de moi-même, déçu de moi-même. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant justement de méditer ensemble à partir de quelques versets pour répondre à cette situation qui finalement je crois nous concerne tous, en tout cas moi me concerne, et puis cette jeune sœur, donc ça fait déjà 2 personnes et j'espère que cela aussi vous édifiera. Et pour répondre justement à cette question-là, eh bien je voudrais que nous puissions lire Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1 où il nous est dit ceci. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. » Verset 5. « Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Amen. Peut-être que je vais passer au verset 16, que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire en pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Amen. Dans ce passage-là, on voit bien le combat et le contraste entre l'homme, le vieil homme qui est en nous, la vieille femme, celui qui est attaché aux choses de la chair, et l'homme nouveau. Et Paul, lorsqu'il parle à l'église de Colosse, va commencer par le verset 1 en disant « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. » Premièrement, il y a une condition. Parce que tout le monde voudrait mieux faire. Tout le monde voudrait se comporter mieux. Tout le monde, parfois, dans son caractère, a des choses qu'il voudrait changer. Il se dit, mais pourquoi je suis toujours en colère? Pourquoi je réagis de telle façon? Pourquoi je cultive cet égoïsme? Pourquoi j'ai ce mauvais comportement? Etc., etc. Et tous, nous avons essayé, finalement, avant même de connaître Christ, de changer ces choses en nous. Et finalement, ça a été l'échec complet. Et c'est pour cela que Paul va déjà poser une condition qui va être ressuscité avec Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être ressuscité avec Christ? Pour être ressuscité, il faut être déjà mort. Parce qu'on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas eu la mort.
Et il nous dit, ben, si tu es ressuscité avec Christ, recherche les réalités d'en haut. C'est-à-dire être ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que moi-même, mes propres désirs, mes propres passions, mon envie doit passer au second. Tout ce qui est de moi doit être mort. Vous voyez, je dois être de celui qui renonce, je dois être de celui qui renonce à sa propre chair, ses propres envies. Avant, nous étions dictés par nos envies. Avant, nous étions dictés par nos désirs. Ce qui comptait, c'est ce que nous voulions. Et nous ne nous préoccupions pas de ce que Dieu voulait. Et ce qui est important, c'est que, comme Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que la clé, elle est là. La clé n'est pas tant d'essayer simplement de se débarrasser des choses mauvaises. Mais si tu te débarrasses des choses mauvaises sans te laisser remplir par les choses d'en haut, alors tu vas simplement créer un vide en toi. Et comme le dit le dicton, la nature n'aimant pas le vide, il va bien falloir combler ce vide par quelque chose. Donc je reprends mon raisonnement, c'est-à-dire que si tu passes ton temps à essayer de lutter contre la chair, mais sans alimenter ton esprit, ton âme, il y a quelque chose, tu vas créer une sorte de vide en toi. Et la difficulté, c'est que nous devons, faire comme ce grand écart entre notre chair, qui veut être nourrie par des choses charnelles, et donc des choses que Dieu n'agrée pas, et notre esprit qui a besoin de choses spirituelles. Mais celui, lorsqu'il dit « vous êtes aussi ressuscité avec Christ », il est en train de nous rappeler que à travers la résurrection de Jésus-Christ, la mort a perdu son combat. La chair a perdu son combat. Le péché a perdu son combat. Et donc, si tu es ressuscité avec Christ, tu n'es plus esclave de ta chair. Si tu es ressuscité avec Christ, Christ vit en toi. Et comme il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la chair, alors toi aussi, par Jésus-Christ, tu as déjà la victoire. C'est une première chose. Mais ce n'est qu'une première étape. Le problème est que parce que nous croyons que nous sommes ressuscités avec Christ, nous n'avons plus de combat à mener. Et c'est là où il y a, je crois, un point extrêmement important. Parce qu'il va dire, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. Et c'est là que tout va se jouer finalement. Vous voyez, dans les versets 1 et 2, il va commencer par cela. Et après, il va venir au verset 5, faites donc mourir ce qui appartient de la terre, l'inconduite, etc. Très souvent, nous allons faire d'abord mourir l'inconduite et on va se concentrer sur les choses de l'esprit après. Et la réalité, c'est que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te donner la force, la puissance et l'autorité pour vaincre la colère, pour vaincre l'inconduite, pour vaincre le mensonge, pour vaincre la rancune, l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Et donc, tu dois commencer par les fondations. La fondation, c'est ta relation avec Christ. La fondation, c'est donner ta vie à Christ. Et ensuite, une fois que tu as donné ta vie à Christ, c'est de rechercher les réalités d'en haut. C'est comme parfois lorsque des personnes commencent à nous parler du baptême. Ils n'osent pas vouloir se faire baptiser parce qu'ils veulent régler, leur colère. Ils veulent régler les choses avant de se faire baptiser. La réalité, c'est que tu donnes ta vie à Christ. Et lorsque tu vas donner ta vie à Christ, là, lui va faire le ménage dans ton cœur et tu pourras passer par les eaux du baptême. Voyez? Mais tu ne pourras pas essayer de te battre par toi-même, de régler tes problèmes par toi-même et venir dire un jour, ça y est, j'ai réglé ma colère, j'ai tout réglé en moi par moi-même, maintenant je peux donner ma vie au Seigneur. C'est le contraire. Tu as besoin de mourir à toi-même. Tu as besoin de faire mourir ta chair en t'abandonnant totalement à Christ. Et là, c'est l'homme nouveau qui naît en toi. Et c'est là où il y a cet homme nouveau, c'est cette résurrection avec Christ. Et une fois que cela est fait, tu vas chercher la présence de Dieu. Tu vas t'attacher aux choses d'en haut. Et j'aime ce mot, rechercher les réalités d'en haut. Combien de temps? Pendant combien de temps, Seigneur, je vais devoir rechercher toute
toute ta vie. Tant que le Seigneur te donne le souffle de vie, tu vas devoir, matin, midi, soir, rechercher les choses d'en haut. Et rechercher les choses d'en haut, c'est cultiver ta communion avec le Seigneur. Et quand tu vas faire cela, tu vas nourrir ton esprit. Et donc quand tu vas partir à l'école, au travail ou dans tes activités, quelles qu'elles soient, tu te seras nourri. Tu auras nourri ton âme et ton esprit. Et c'est ton esprit qui domine sur ta chair et non le contraire, si tu es réellement ressuscité avec Christ. Voyez, le problème, c'est que nous nourrissons trop peu notre esprit. Tu nourris ton esprit avec un petit verset et tu crois qu'avec cela, il va être rassasié. Tu nourris ton esprit avec, j'allais dire entre guillemets, une petite prière, 2 minutes de prière. Et tu crois qu'avec cela, eh bien, tu vas donner la force à ton esprit pour lutter contre la chair. La chair est là en train de pousser, de pousser, de pousser. Et tu dois équiper ton esprit. Tu dois muscler, j'allais dire spirituellement, ton esprit. Muscler spirituellement ton esprit, c'est rechercher les choses d'en haut. Et dans le thème rechercher, ça veut dire qu'il y a un effort à fournir. Ce n'est pas seulement quand tu as envie, ce n'est pas seulement quand ça te plaît, mais c'est chaque instant, chaque moment. Alors, vous allez me dire, ah, j'exagère quand je dis chaque instant, chaque moment. N'est-ce pas la parole qui nous enseigne de prier sans cesse? C'est-à-dire d'être connecté au Seigneur. Et cela aussi, on l'apprend, on le cultive. Dans une situation, tu vas recevoir une pensée, eh bien c'est parce que tu es connecté au Seigneur. Tu n'étais pas forcément dans un temps de jeûne. Tu n'étais pas forcément au pied de ton lit en train de prier. Mais là où tu étais, dans les activités où tu étais, le Seigneur t'a envoyé une pensée. C'est parce que tu es connecté avec lui. Et vous voyez, je crois que et notre Seigneur n'est pas un Dieu lointain lorsqu'il nous dit rechercher les choses d'en haut. Il ne te demande pas de faire des efforts surhumains pour cela. Non, parce que Jésus est là avec toi, à côté de toi, en toi. Mais il demande simplement que nous puissions lui porter de l'attention. Et lorsque tu vas commencer à justement porter ton attention sur les choses d'en haut, tu verras que naturellement, les choses justement qui sont charnelles vont reculer, vont perdre du terrain. Et lorsque tu vas rentrer chez toi à la fin de la journée, tu vas te réjouir parce que tu auras senti ton cœur connecté avec le Seigneur. Connecté comment? À travers la louange. Connecté comment? Eh bien, à travers la prière. Connecté comment avec le Seigneur? En méditant sa parole, en échangeant avec des frères et des sœurs. Et tu te réjouiras, tu te réjouiras. Mais voyez, je crois aussi que nous n'aurons jamais atteint un niveau, et ça ne doit jamais arriver où nous disons spirituellement, ça y est, maintenant je suis bon. Non, je crois que nous pouvons toujours aller plus loin et qu'il faudra aller toujours un peu plus loin. Parce que si nous nous arrêtons, si nous stagnons, et réalisons bien que notre chair, elle ne s'arrête pas. Elle essaiera toujours de se nourrir encore de choses charnelles pour nous éloigner du Seigneur. Et puis en même temps, il y a des attitudes dans lesquelles nous devons être radicales. Il va dire au verset 5, fais mourir tout ce qui dans ta vie appartient à la terre, l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder. Il dit, fais mourir tout cela, sois radical avec tout cela, pas de compromis avec le péché, parce qu'on ne peut pas chercher les choses d'en haut d'un côté et puis être dans le compromis d'un autre côté. Et ce n'est pas, vous voyez, parfois on a l'impression qu'on a simplement à lutter contre des, entre guillemets, péchés évidents ou des gros péchés. Mais péché, c'est aussi ne pas faire ce qui est bien. Ce n'est pas simplement lutter contre l'inconduite. C'est aussi ne pas faire ce qui est bien. C'est péché. Et le Seigneur veut que nous grandissions, que nous soyons des chrétiens adultes en lui. Voyez, et là il dit, débarrassez-vous de tout cela. Puis une fois que tu t'en es débarrassé, il y a comme un cercle vertueux. Tu continues de t'alimenter avec le Seigneur. Mais pas de paresse, pas de négligence dans notre relation avec le Seigneur. Et plus nous passons du temps avec lui, plus nous sommes heureux, plus nous sommes épanouis. Notre épanouissement dépend de la qualité de notre intimité avec le Seigneur. Et tu verras qu'en arrosant justement ton cœur en cherchant les choses d'en haut, tu arroses ton cœur, tu arroses le fruit de l'esprit. Et lorsque tu arroses le fruit de l'esprit, tu tues en toi les œuvres de la chair.
Soyons des hommes et des femmes qui nous affectionnons aux choses d'en haut. Amen.